Cette présentation s'appelle donc S'organiser avec le cours d'anglais, sous-titre Se discipliner pour apprendre et réussir. Alors la situation de départ en anglais, je pense qu'il y a deux vérités à reconnaître. D'abord, le fait que les langues demandent du travail, et ensuite le fait que notre environnement, généralement, nous dessert. Alors évidemment, les langues demandent du travail, c'est un secret pour personne, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je vous ai mis des estimations sur les niveaux européens, ce sont des estimations réalisées par Cambridge. Alors pour atteindre un niveau A2, il faut environ 200 heures de travail en anglais en salle de classe, B1 environ 400 heures, B2 600 heures, C1 800 heures et C2 1200 heures. Tout ça c'est du cumulatif, donc si demain vous partiez d'un niveau 0 en anglais, il vous faudrait au total environ 1200 heures pour atteindre le niveau C2. Si on présente les chiffres sous une autre forme, 2 cours par jour. C'est un bel objectif parce que quand vous avez un niveau C1, vous pouvez facilement travailler dans la langue. On voit aussi qu'il y a une grosse différence entre le niveau C1 et le niveau C2. En général, il vous faut 200 heures pour passer d'un niveau au suivant. Et entre C1 et C2, l'estimation est de 400 heures. En somme, passer de C1 à C2, c'est du perfectionnement avant tout. Ça mérite d'être fait, je pense, parce que l'anglais est une langue qui mérite d'être maîtrisée. Mais pour vraiment faire énormément de choses avec un niveau C1, déjà, vous êtes bien avancé. C'est un bel accomplissement. Ensuite, parler réellement anglais et des milliers de mots et d'expressions pour être capable de tout comprendre et pouvoir exprimer toutes les idées qu'on a en tête. Au final, les langues vivantes, c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'elles sont monstrueuses, tentaculaires. C'est tout simplement énorme. Et la question par rapport à ces milliers de mots et expressions, c'est par où on commence et de quel outil on dispose pour suivre quels mots on connaît et quels mots on ne connaît pas. Il y a énormément de travail à faire sur le sujet. Et enfin, même si vous y passez des centaines d'heures, même si vous essayez d'aborder ces 1000 mots et expressions, au final, si vous n'êtes pas régulier, vous ne pouvez pas obtenir du résultat. C'est dû au fonctionnement naturel de la mémoire. Mémoriser, ça signifie répéter une information dans le temps. S'il se passe un intervalle de temps trop important entre un moment où vous voyez une information et un moment où vous la révisez, vous allez oublier. Votre mémoire va s'amoindrir, elle va s'affaiblir jusqu'à être quasiment nulle. Ça signifie, un conseil pratique tout simple, c'est qu'il vaut mieux répartir 3 heures de travail dans la semaine, en session de 20 minutes environ. Ça aura un impact visible, ce ne sera pas un impact énorme, 3 heures d'anglais dans la semaine, c'est pas énorme, mais c'est suffisant quand même pour progresser un petit peu chaque jour. Il vaut mieux faire ça plutôt que de faire un bloc de 3 heures d'anglais une fois dans la semaine, parce que à ce moment-là, ça n'aurait aucun impact. Dans les deux cas, vous mettez autant de temps, mais dans un cas, vous avez des progrès, et dans l'autre, vous avez rien du tout. Donc les langues demandent beaucoup de travail, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier, il faut apprendre à la gérer. Et d'un autre côté, notre environnement, typiquement, il ne nous sert pas à apprendre. La première situation qui joue contre nous, c'est que typiquement, la plupart d'entre nous, nous vivons dans un environnement monolingue francophone. La solution pour ça, c'est de se créer une bulle d'immersion. C'est ce dont je parle dans mon premier livre, Devenir bilingue en anglais. Et c'est faisable dans énormément de langues, mais surtout en anglais, parce que l'anglais produit énormément de choses, énormément de contenu. Voilà, donc c'est un des avantages, mais c'est le plus gérable de tous, certainement. Ensuite, quelque chose d'autre qui joue contre nous, c'est qu'en général, on manque de temps. Nous avons tous des journées trop remplies, on travaille trop, on passe trop de temps dans les transports. Et voilà, face à ça, c'est dur de trouver du temps pour avancer sur nos projets personnels. Alors la solution par rapport à ça, c'est d'une part de forcer les choses, il faut se créer du temps. Il ne s'agit pas juste de le chercher, c'est un petit peu comme d'économiser. Si on attend la fin du mois pour mettre de l'argent de côté par rapport à ce qui reste sur le compte, ce sera beaucoup moins efficace que de consacrer chaque mois un budget précis pour épargner. Donc c'est la même chose pour le temps. Si vous ne créez pas des fenêtres de temps juste pour faire de l'anglais, ça va être très dur d'avancer. Donc il faut forcer les choses. Et à côté de ça, on peut aussi apprendre à mieux gérer notre temps. Enfin, le dernier problème, c'est un petit peu le mal du siècle. C'est un problème assez récent. Et on n'est pas forcément tous équipés pour le gérer. C'est le fait que les distractions sont partout. C'est pas le téléphone. Au final, Internet et les communications, c'est une opportunité énorme. Aujourd'hui, si vous voulez vraiment apprendre quelque chose, vous pouvez tout apprendre sur Internet quasiment.
Sur le net, c'est pas juste de l'éducation, c'est aussi beaucoup de distractions. À commencer par Facebook peut-être, mais on peut en citer d'autres, que ce soit les vidéos rigolotes, on pourrait citer les sites pornographiques même, voilà, les publicités. Internet, c'est pas que de l'éducation. Et la question, c'est comment on fait pour gérer toutes ces distractions, comment on fait pour pas faire du multitâche tout le temps, parce que le problème de tout ça, c'est que ça nous empêche de faire les choses en profondeur. Et ces distractions, non seulement elles sont sur l'ordinateur, ce qui est souvent notre lieu de travail, l'ordinateur, mais elles sont aussi sur le téléphone qu'on emporte partout. Et ça veut dire que n'importe qui peut venir nous interrompre, soit par un SMS, soit par un appel. Et dans le même temps, on peut s'autodistraire en se mettant à naviguer sur Internet sur notre téléphone. Bref, le problème de tout ça, c'est que ça empêche de faire les choses en profondeur. Ça nous crée énormément d'interruptions. Et toutes ces interruptions-là, elles ont un coût. Ça nous empêche d'avancer sur nos projets. La solution, c'est de se couper des interruptions en se créant des blocs de temps ininterrompus. C'est-à-dire que pendant un temps déterminé, votre famille n'a pas le droit de vous interrompre, votre téléphone est coupé, sur votre ordinateur, toutes les fenêtres inutiles sont fermées, et vous vous concentrez uniquement sur une tâche bien définie. Et c'est comme ça que vous êtes capable d'aller en profondeur et de vraiment apprendre les choses. On a vu tout à l'heure le nombre d'heures qui est nécessaire pour apprendre l'anglais, mais on n'est pas tous égaux face à ce nombre d'heures, parce que la question est à quel point on est concentré. Si on fait le clown au fond de la classe, ou si on est totalement concentré par le sujet qu'on étudie, forcément les résultats ne seront pas les mêmes. Alors, si c'était pas clair jusqu'ici, au final, le résultat des courses, c'est qu'on se retrouve face à un défi. On a des langues qui sont gigantesques, qui demandent beaucoup de travail, qui demandent de la régularité, et on est dans un environnement qui ne nous aide pas vraiment à apprendre de manière générale. Donc la seule réponse que j'ai par rapport à ça, c'est d'apprendre à s'organiser. Alors pour ça, je vois deux parties. D'abord, les cours d'anglais, comme support pour organiser nos efforts. Et puis ensuite, le fait d'avoir une certaine discipline personnelle, on peut appeler ça l'autodiscipline, pour produire du résultat. Je vais commencer par les cours d'anglais. Alors les cours d'anglais, ils nous servent à plusieurs choses. D'abord, ils nous disent sur quoi nous concentrer. C'est important de savoir distinguer entre ce qui est important et ce qui l'est beaucoup moins. Un exemple tout simple, c'est si vous vous embêtez à essayer d'apprendre un mot qui va vous servir une fois dans le mois, alors que vous ne maîtrisez pas encore des mots qui vont vous servir tous les jours, il y a une perte de temps. Il y a une certaine progression logique quand on apprend une langue. C'est vrai au niveau du vocabulaire, les mots les plus importants en premier. C'est vrai au niveau de la grammaire aussi, ça ne sert à rien d'essayer de maîtriser une structure de grammaire compliquée quand on ne maîtrise pas les structures de grammaire plus simples. Un exemple concret, c'est quand dans une méthode de langue, vous avez une phrase à rallonge, alors que vous ne comprenez pas encore, alors que vous n'êtes pas encore capable de prononcer de manière fluide, la même phrase sous forme simplifiée. En général, toutes les phrases à rallonge, on peut les simplifier, on peut enlever des adjectifs, des adverbes et différentes parties qui ne servent à rien, on peut décomposer une phrase longue en deux phrases simples, plein de choses comme ça. Et donc, la différence entre les bonnes méthodes et les mauvaises méthodes à ce niveau-là, c'est que les bonnes méthodes avancent de manière progressive, histoire de construire sur des bases solides à chaque fois. À chaque fois, vous travaillez sur un élément que vous êtes capable de maîtriser, et puis, de fil en aiguille, de jour en jour ou de semaine en semaine, vous construisez sur ces bases-là pour faire quelque chose de plus en plus complexe. Une autre partie par rapport à ça, sur les cours d'anglais, c'est que les cours d'anglais, ça nous aide à mieux comprendre. Je dirais que la clé de la compréhension, c'est le morcellement. En anglais, on appelle ça le chunking. J'en ai déjà parlé lors des conférences au mois de janvier. L'idée de base ici, c'est que face à tout sujet ou tout problème, vous pouvez le décomposer et le redécomposer et ainsi de suite pour, au lieu d'avoir un sujet énorme et dur à gérer, des parties, des sous-parties jusqu'à arriver à des éléments digestes. Donc si je prends l'exemple des langues vivantes, par exemple, on peut décomposer ça en phonétique, vocabulaire, grammaire. Ensuite, si on prend la phonétique, on peut la décomposer, par exemple, en intonation, articulation, accentuation. Sur l'intonation, on peut zoomer sur l'intonation pour voir les différents types d'intonation et à quoi elles servent, jusqu'à arriver vraiment à des éléments bien précis. C'est comme une liste à puces, si vous voulez, avec plein de niveaux et sous-niveaux, ou comme un arbre, une arborescence, qui va de l'élément le plus large et le plus lourd à des éléments plus fins et plus faciles à appréhender.
Notre avantage, évidemment, quand je dis que les cours d'anglais aident à mieux comprendre, c'est que tout simplement bénéficier de l'expérience de quelqu'un qui a déjà fait ce que vous voulez faire, forcément, ça permet d'aller plus vite. Ensuite, les cours d'anglais, à quoi ça nous sert aussi? Ça nous sert à avoir des ressources à disposition pour travailler. Alors, je vous donne un contre-exemple que j'ai vécu avec le russe. Quand je me suis mis au russe, je savais que la prononciation c'était important, non seulement parce que la prononciation n'est pas évidente en russe, mais aussi parce que le russe s'écrit pas comme il se prononce. Et enfin et surtout parce que j'avais fait l'effet de ce problème-là en anglais, où apprendre d'abord sans connaître la prononciation correcte de l'anglais m'avait amené à développer plein de mauvaises habitudes. Donc en fait, je voulais pas commettre la même erreur, je voulais soigner la prononciation dès le début. Et le problème, c'est que les informations sur la phonétique du russe n'étaient pas forcément très disponibles, ou quand il y en avait, en général, ça manquait d'exemples à écouter, ou de transcription phonétique. Donc j'ai passé au final beaucoup plus de temps à chercher des informations sur la phonétique russe, plutôt qu'à la pratiquer. C'est là vraiment que c'est une perte de temps énorme, parce que si vous passez plus de temps à chercher l'information plutôt qu'à la pratiquer, voilà, niveau efficacité, c'est pas nul, mais ça va vraiment pas vite. Et donc, l'avantage des cours d'anglais, c'est que ça vous permet d'avoir tout sous la main pour vous lancer dans le cœur du sujet, pour vraiment apprendre de l'anglais, plutôt que de chercher la réponse à vos questions. Et enfin, un dernier point que doit permettre un cours d'anglais, mais ce n'est pas forcément toujours le cas, c'est de vous apprendre à faire les choses. C'est-à-dire vous enseigner à faire les choses d'un point de vue pratique et pas seulement théorique. Euh, Vraiment savoir, vraiment connaître un sujet, vraiment le maîtriser, c'est savoir faire les choses, c'est pas juste savoir d'un point de vue intellectuel. Alors pour ça, pour assimiler les choses, il s'agit de prioriser la pratique. Dans l'idéal, on pratiquerait avec des natifs pour échanger, pour se renvoyer la balle, pour vérifier qu'on ait bien compris, pour vérifier qu'ils nous comprennent bien, et évidemment, c'est un très bon moyen de pratiquer. Ensuite, la réalité est qu'on n'a pas forcément à disposition des natifs comme ça pour s'entraîner. Donc la meilleure alternative, c'est de vous entraîner avec des exemples. Le but, c'est de voir beaucoup d'exemples pour vous les approprier, pour déjà bien les comprendre, et ensuite les répéter de manière fluide. On pense souvent qu'apprendre l'anglais, c'est quelque chose d'intellectuel, et c'est vrai jusqu'à un certain degré, mais c'est pas uniquement ça, c'est aussi très physique d'apprendre l'anglais. Il s'agit de savoir comment prononcer, de savoir réagir à une situation donnée. C'est davantage comme un sport ou comme un instrument de musique, c'est pas juste lire un livre. On n'apprend pas l'anglais juste en lisant un livre passivement. Il s'agit de s'approprier la langue en la parlant, même si c'est juste s'entraîner chez soi, tout seul, face au miroir ou face à l'ordinateur. Il s'agit de la parler pour que les mots, au final, flottent dans notre bouche, que ce soit naturel, et aussi pour être capable à réagir à plein de situations différentes. Tout comme un bon musicien est capable d'improviser ou de jouer dans différentes situations, bien parler anglais, ça signifie être capable de faire face à différentes situations, et pour ça, il s'agit de s'entraîner, de se mettre en situation pour savoir répondre à tout ça. C'est-à-dire, par exemple, si vous parlez avec des amis, vous allez pouvoir utiliser des mots d'argot plutôt que de parler comme un livre. Si vous avez un entretien pour un travail, vous allez pouvoir vous présenter de manière sérieuse, intéressante, vendeuse même. C'est le principe des entretiens d'embauche. Et donc tout ça, ce sont différentes situations auxquelles il s'agit de répondre rapidement. S'il vous faut plusieurs minutes pour vous préparer à répondre à la personne en face de vous, ça ne va pas suffire. C'est en ça que c'est comme un sport. Tac, 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 il faut que les choses aillent vite. Donc voilà, l'idée derrière les cours d'anglais, c'est d'avoir un support pour nous aider à organiser nos efforts pour avancer de manière efficace. Ensuite, les cours d'anglais sont utiles parce qu'ils nous fournissent l'information dont on a besoin pour avancer, étudier la langue et se l'approprier. Mais c'est pas tout. C'est pas tout d'avoir l'information à disposition. Il faut aussi avoir la discipline pour se l'approprier. Est-ce que vous avez un comportement qui vous permet d'apprendre un petit peu d'anglais chaque jour pour acquérir la langue un petit peu chaque jour? On l'a vu, une langue c'est énorme, donc ça va se jouer sur le long terme. Et souvent, quand on voit que les choses prennent du temps, on a tendance à se décourager, on aimerait bien avoir des résultats immédiats. Donc, est-ce que vous avez la discipline, ou bien les rituels, les routines, les habitudes? Est-ce que vous avez tout ça en place pour pouvoir apprendre l'anglais chaque jour? Et donc, la question est, comment est-ce qu'on peut mettre en place ces habitudes? Alors, on va voir tout ça. Je vais vous présenter deux routines que vous pouvez utiliser pour apprendre. Alors, donc, l'idée ici, c'est de développer notre autodiscipline.
L'autodiscipline, je définis ça comme le fait de respecter des règles de conduite en vue de s'améliorer et d'atteindre les buts que l'on s'est fixés. Respecter des règles de conduite en vue de s'améliorer et d'atteindre les buts que l'on s'est fixés. Autrement dit, l'idée c'est d'adopter un comportement approprié pour tenir sur la durée et obtenir au final le résultat qu'on désire. Pour ça, je vous ai préparé deux rythmes. Un rythme intensif, si vous avez beaucoup de temps à ce moment-là, profitez-en pour faire beaucoup d'anglais. Et un rythme détendu, donc c'est tout l'inverse, si vous n'avez pas beaucoup de temps, même si vous avez une vie très active, il vous faut quand même consacrer un minimum de temps à l'anglais chaque jour si vous voulez progresser. On peut appeler ça la dose minimale. Si vous ne la respectez pas, vous n'allez pas avancer autant nécessaire. Et le rythme intensif où vous profitez de votre temps libre pour en faire un maximum. Et entre là les bornes de votre comportement. Est-ce que vous faites le minimum ou est-ce que vous faites le maximum? Alors, rythme anglais intensif. Donc le contexte, c'est si vous vivez actuellement une vie sans trop de contraintes, si vous avez cette chance-là, vous pouvez profiter de ce rythme pour faire beaucoup d'anglais. Je vais ouvrir une petite parenthèse sur le sujet. Il y a quand même 5 millions de chômeurs en France, plus près de 3 millions de personnes au RSA. Voilà, c'est une population de 60 millions de Français et quelques, c'est quand même pas rien. Mais il y a quand même une opportunité que vous pouvez saisir. Si jamais vous êtes sans emploi, profitez-en pour faire énormément d'anglais. Non seulement parce que ça va vous aider à développer une compétence, au lieu d'avoir l'impression de rien faire d'utile de vos journées. Donc il y a déjà ça, pour l'estime de soi c'est important. Mais en plus, il y a un avantage supplémentaire quand on fait beaucoup d'anglais, c'est que c'est comme de voyager. Donc en rythme d'anglais intensif, c'est faites un cours par jour pendant 8 jours. Je fais référence aux cours qui sont en vente actuellement sur le site, les enregistrements des cours d'été. Donc un cours par jour pendant 8 jours, ça va vous faire voir énormément de choses, mais comme ça vous aurez une bonne vue d'ensemble de tout ce que vous pouvez faire en anglais et des pistes que vous pouvez creuser. Ensuite, revenez sur les points qui vous parlent le plus, parce qu'en les creusant, ça va vous permettre de les maîtriser, et ensuite vous pourrez viser encore quelque chose qui vous semblait un petit peu au-dessus de votre niveau, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on progresse réellement, tout simplement en suivant une logique progressive, ça consiste à faire des choses un petit peu plus dures à chaque fois. C'est ça une démarche progressive. Savez-vous aussi du logiciel Audio Contrast? Donc faites-le au moins 3 fois par jour au plus, matin, midi, soir, ou dès que vous avez un petit moment de battement. En faisant les choses à ce rythme-là, vous allez voir que c'est pas facile au début. Il y a certains sons qui sont difficiles, mais vous allez progresser rapidement. La régularité, c'est vraiment un élément clé. Si vous faites quelque chose plusieurs fois dans la journée, vous allez obtenir du résultat. Au niveau de la liste de fréquences, vous pouvez vous en servir pour essayer de la naviguer le plus rapidement possible à la recherche de mots nouveaux. De mots nouveaux ou de mots que vous ne maîtrisez pas encore. Maîtriser un mot, c'est pas juste l'avoir déjà vu ou savoir le traduire en français mot à mot. Maîtriser un mot, c'est aussi savoir s'en servir dans une phrase et savoir le prononcer et savoir l'accentuer. Donc parcourez la liste comme une checklist. L'idée, c'est que vous pouvez en faire quand même pas mal chaque jour. Et puis le reste de la journée, continuez à faire de l'anglais. Faites plusieurs sessions de 20 minutes. 20 minutes, c'est une bonne durée pour rester concentré. Alors pendant ces sessions de 20 minutes, vous pouvez faire les conseils habituels que je détaille dans la newsletter ou dans certains livres, les séries télé, traduire une chanson, regarder une vidéo YouTube, vous servir de la méthode Assimil pour avoir la traduction bilingue, et ainsi de suite. Essayez de prendre du temps aussi pour écrire des messages en anglais, que ce soit à des inconnus pour essayer de faire des connaissances via Internet, ou que ce soit, évidemment le mieux c'est d'avoir des connaissances anglophones. Essayez aussi de vous faire des connaissances anglophones sur Internet ou dans votre ville. Une autre chose toute simple, plus légère, mais qui a un impact, c'est faites des siestes. Si vous faites énormément d'anglais toute la journée, vous allez fatiguer. Et les siestes, c'est le sommeil, tout simplement, c'est le moment où notre mémoire se consolide. C'est pendant que vous dormez, pendant les siestes ou pendant la nuit, que votre cerveau fait le tri et au final grave en mémoire ce que vous apprenez. Donc voilà, si vous avez du temps libre, faites beaucoup d'anglais et faites une, voire même 2 siestes dans la journée. Vous voyez qu'il y a un impact sur votre niveau d'énergie et sur votre capacité à retenir les choses sans effort. Voilà, donc tout ça, c'est un rythme d'anglais intensif, c'est en quelque sorte l'idéal. Ça ne veut même pas forcément dire faire 6 heures d'anglais par jour, ça veut simplement dire faire pas mal d'anglais plusieurs fois dans la journée. Pour mémoriser quelque chose, l'idéal, c'est pas de le voir une fois par jour, c'est de le voir plusieurs fois au sein d'une même journée. On va passer maintenant, vous avez trop de travail.
ou bien vous avez une vie de famille très chargée, alors à ce moment-là, le rythme que je vous conseille, et gardez en tête que ce que je vous propose ici, c'est la dose minimale. Si vous n'êtes pas capable de faire au moins ça, c'est pas le moment pour vous de faire de l'anglais. Il faut d'abord que vous mettiez certaines choses au propre dans votre vie privée ou dans votre travail. Si vous n'êtes pas capable de suivre le simple rythme que je vous recommande ici, vous êtes en dessous de la dose minimale. C'est l'idée que certains médicaments ou certaines drogues n'ont un impact que au-dessus d'une certaine dose. C'est-à-dire que si vous prenez moins que la dose minimale, c'est comme si vous n'avez rien pris. Parce que le corps va juste éliminer le produit au lieu d'y réagir et de s'y adapter. Donc c'est la même chose en anglais, si vous faites moins que la dose minimale, ça ne sert strictement à rien. Alors voilà le rythme que je vous recommande. Minimal, encore une fois. Faites un cours par semaine pendant 8 semaines. Par la suite, c'est la même chose. Revenez sur les points qui vous parlent le plus. Ce sur quoi il faut insister par rapport aux cours que je vous propose, c'est que c'est pas tout de les regarder, il faut ensuite les appliquer tout au long de la semaine. J'en parle à chaque fois au début du cours, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre de négliger, parce que le but, encore une fois, c'est pas juste d'avoir des informations théoriques ou des informations à propos des langues. Le but, c'est d'avoir des informations et de les assimiler. Et pour les assimiler, il faut les appliquer, il faut s'entraîner avec, il faut pratiquer avec. Si vous voyez juste un cours, par exemple, on va dire juste sur les contractions en anglais, pendant le cours, vous allez voir pas mal d'informations sur les contractions qui existent, comment les prononcer, ce qu'elles signifient. Mais si, suite à ce cours, vous ne pratiquez pas l'anglais, et ça veut dire que vous n'allez pas voir ces contractions autour de vous dans votre environnement, eh bien vous allez tout oublier. Et donc ce cours vous aura servi à rien. Voilà, donc c'est essentiel, j'insiste là-dessus, d'appliquer ce que vous voyez dans les cours. On va voir dans un instant comment faire. Donc voilà, un cours d'anglais par semaine pendant 8 semaines. Ensuite, savez-vous d'audio contraste? Savez-vous du logiciel au moins une fois par jour? Juste, il vous faut quoi? Il vous faut environ 10 minutes par jour simplement pour vous entraîner sur tous les sons. Et simplement de faire ce travail-là va vous permettre d'avancer. C'est la régularité, encore une fois, qui va payer à ce niveau-là. Donc faites ça au moins une fois par jour, plus évidemment si possible, mais une fois par jour déjà va vous permettre d'avancer. Faites-le de préférence, si possible, le matin, quand votre cerveau est encore frais et capable d'apprendre des choses. Une session de 20 minutes chaque jour. Donc encore une fois, c'est la dose minimale. Faites quelque chose qui soit riche en contenu. Vous pouvez travailler avec la liste de fréquences pour regarder le sens des mots dans des phrases exemples. Avec la liste de fréquences avec la liste de fréquences que je vous donne dans la version web, vous avez des liens vers des dictionnaires en ligne. Vous pouvez regarder comme ça des exemples de phrases et ce qu'elles veulent dire en français. Je fais référence notamment à Word Référence. Ça vous tout est clair. Vous n'avez pas de place pour le doute. Si vous avez juste 20 minutes par jour de regarder des séries télé où vous ne comprenez pas grand-chose, il vous faut vraiment des choses où vous avancez. Vous comprenez de nouvelles choses chaque jour en anglais. C'est comme ça qu'on pourrait définir ça. Il faut que vous compreniez de nouvelles choses chaque jour en anglais. Voilà, donc c'est le programme minimal. Et puis entre les deux, évidemment, on pourrait voir tout un dégradé de programmes intermédiaires. Alors, je vous en présente un ici, par exemple, rythme anglais modéré. Le contexte ici, c'est si vous avez un bon équilibre entre temps de travail et temps à vous. Voilà, vous travaillez pas mal, mais vous avez quand même du temps pour vos projets. À ce moment-là, faites par exemple un cours par semaine pendant 8 semaines. Suite à ça, revenez sur les points qui vous parlent le plus. Savez-vous d'audio contraste 2 fois par jour, ou plus si possible, une fois le matin, une fois le soir. Ça va vous permettre d'avancer un peu plus vite. Vous verrez que même entre le matin et le soir, parfois vous allez faire des progrès, ou entre un soir et le lendemain, une fois que vous êtes bien reposé. Et puis en plus de tout ça, ce qui est quand même pas énorme, un cours par semaine et se servir d'un logiciel 10 minutes 2 fois par jour, c'est pas énorme. En plus de ça, faites 2 sessions de 20 minutes. Alors ce que vous pouvez faire, c'est de faire la coupure entre le monde du travail et votre vie de famille, par exemple. Alors par exemple, pour la première session, faites quelque chose de riche en contenu, une liste de fréquences, méthode assimile, quelque chose où tout est clair, où il n'y a pas de place pour le doute. C'est là que vous allez apprendre le plus. Et puis quelques heures plus tard, pour vous détendre, faites de l'anglais aussi. Ça peut être un film en VO, ça va être dur en 20 minutes, mais vous pouvez regarder une série télé. Vous pouvez simplement lire en anglais également. Le but n'est pas forcément de lire énormément, parfois juste de lire de manière bien concentrée permet d'avancer. À ce moment-là, le but de cette deuxième session, ce sera de faire des choses totalement dans la langue, pour baigner dans la langue, pour qu'elle devienne familière, et pour vous décomplexer aussi avec l'idée de faire quelque chose totalement en anglais. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire sur les rythmes. On va simplement conclure.
en disant que l'idée ici, c'est de trouver un rythme qui se conjugue bien avec votre quotidien. On a tous des contraintes dans la vie, et on a tous des contraintes différentes, on a plus ou moins de temps à disposition, il ne s'agit pas de le nier. Donc la première étape pour avancer, c'est de se poser un minimum de contraintes. Établissez-vous un programme quotidien que vous allez toujours appliquer. Voyez vraiment, dans le pire des cas, qu'est-ce que vous pouvez faire chaque jour pour faire de l'anglais. Vraiment une dose minimale. Parce que au moins, ça vous donnera le sentiment d'avancer chaque jour. Le problème avec les langues, non seulement pour la motivation, mais pour la mémoire aussi, c'est que si vous en faites beaucoup à un moment donné, et que par la suite, parce que c'était trop, vous faites une coupure d'un mois par exemple, en un mois, si vous n'avez pas encore un niveau. Et en plus de ça, évidemment, essayez d'en faire davantage, autant que possible, sans culpabiliser quand c'est pas possible. L'idée ici, c'est d'être flexible. Mais voilà, quand c'est possible, essayez d'en faire un petit peu plus. Ça peut être dans les transports, ça peut être le week-end, ça peut être pendant des vacances. Parce qu'évidemment, plus vous faites d'anglais, plus vite vous avancerez. Il n'y a pas vraiment de secret là-dessus. Pourvu d'être concentré, évidemment, plus vous en faites, plus vous avancez. Le résultat de tout ça, c'est que ça vous aide à tenir sur la durée. Ça veut dire que vous allez être un petit peu meilleur chaque jour, vous allez devenir un petit peu meilleur chaque jour, vous allez accumuler les progrès, et peut-être que d'un jour à l'autre, ça ne va pas se voir, mais sur le long terme, ça va se voir. C'est comme un enfant qui grandit, peut-être que parfois il a envie qu'on le mesure chaque jour pour voir à combien il a grandi, mais voilà, chaque jour, on ne peut pas forcément le voir. Souvent, c'est invisible. Par contre, si on mesure la taille d'un enfant chaque mois, là, les progrès sont visibles, et c'est à peu près la même chose en anglais. Et puis, essayer de maintenir une balance effort-récompense positive, c'est-à-dire que les langues demandent des efforts, donc ça on ne peut pas le nier, il faut l'accepter, on ne va pas changer la nature des langues vivantes. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est garder un œil sur le fait que notre discipline, notre ténacité, et puis les contenus qu'on utilise, nous permettent vraiment de progresser, parce qu'à ce moment-là, on voit que nos efforts n'ont pas été en vain. C'est ça le pire, quand on se lance dans un projet qui demande du temps ou beaucoup d'énergie, c'est de donner, en ayant l'impression de ne pas progresser. Ça, c'est sans doute le pire. Donc, gardez un œil là-dessus. Tout ce qu'on vient de voir dans cette vidéo, c'est des conseils pour arriver à ce résultat. Gardez une balance positive entre les efforts que vous fournissez et les récompenses. Si vous n'avez pas encore commandé l'enregistrement des cours que j'ai réalisés cet été, cliquez simplement sur le lien en dessous de la vidéo pour voir ce qu'ils contiennent et les commander.